Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là pour ce tirage dont je ne connais pas encore l'intitulé parce que je n'y ai pas encore réfléchi. Je laisse les choses se décanter. Je pense que le choix il va être fait par rapport à une carte que je vais tirer pour chaque choix avec Divine Commande. Je vais vous lire un peu la problématique. Et vous allez choisir en fonction de ce qui résonne avec vous. Et puis s'il n'y a rien qui résonne avec vous, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Là, aujourd'hui, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est un service que je propose d'accompagnement qui se présente en 6 séances. Alors, 6 séances qui peuvent aller entre 3 mois, 6 mois. Ça peut être une séance par mois. Parce que le but de cet accompagnement, c'est vraiment de venir aider, accompagner les personnes qui en ont besoin, soit parce qu'elles se sentent perdues, parce qu'elles ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui se passe dans leur vie, que des fois il y a des gens qui viennent me voir pour ça, et c'est ce que j'aime faire en fait, c'est-à-dire leur apporter des solutions, mais c'est pas que moi qui fais le travail. C'est un travail à deux. Aller vers une guérison émotionnelle, vers un réalignement par rapport à soi, à comprendre qu'est-ce qui bloque des fois. Mais ça peut être aussi, c'est retrouver son chemin vers soi. D'ailleurs, j'ai appelé ça le chemin vers soi. Après, mon site s'appelle Reconnexion à soi, hein. Il y a vraiment, de toute façon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, j'aime faire ce genre de suivi, et c'est vraiment, ces 6 séances, c'est vraiment un engagement vis-à-vis de soi-même. Donc, ça peut être parce qu'on est perdu, mais ça peut être aussi parce qu'on a un objectif, et qu'on ne sait pas comment le gérer. Peut-être aussi on a des peurs, on a des croyances limitantes qui nous empêchent d'y aller. Donc là, je vais travailler en magnétisme ou avec différents outils que je peux avoir, le FT, l'olfactothérapie, le tambour, les sons, la sonothérapie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Aussi les cartes, bien sûr, qui me guident, ainsi que mon intuition. Alors, il y en a d'autres qui parleraient de médiumnité. Enfin, bon, moi, je suis comment je vais dire, clairaudiente. Voilà. Donc, je capte des messages comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Après, ça peut toujours évoluer. Mais voilà, c'est un accompagnement que j'aime faire, donc je voulais le remettre un petit peu en avant sur mon site. Alors, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu, hein, donc je l'ai un petit peu modifié ces temps-ci pour être un peu plus dans le détail. Vous avez possibilité d'aller sur mon site si ça vous intéresse, de voir un petit peu ce que j'ai pu marquer. Et puis, il y a toujours possibilité aussi de m'appeler pour qu'on puisse parler justement de savoir si cet accompagnement est bien adapté pour vous. Parce que le but, c'est pas de vous faire perdre du temps, c'est pas de me faire perdre du temps non plus. Et puis, malgré que souvent ce qui se passe après les séances, c'est un peu magique, il faut pas croire que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Il faut un engagement de votre part. Et donc là, pour cet accompagnement-là, du coup, j'avais envie de refaire une petite offre de lancement. Donc, ces séances, donc ces 6 séances à 660 €. Et je voulais faire une offre de lancement à 555 € pour, on va dire pour l'instant, pour les 5 premières personnes de YouTube qui prendront cet accompagnement s'ils le souhaitent, hein. Voilà, ça c'est une proposition, bien sûr, ce n'est qu'une proposition. Il faut surtout que ça résonne, que vous vous dites oui, non mais ce truc-là, c'est fait pour moi. Il y a possibilité avec PayPal de payer en 4 fois, hein, parce que je sais que c'est une somme.
mais c'est aussi un engagement vis-à-vis de soi. Donc voilà, donc je vous le partage. Vous êtes les premiers parce que je vais aussi partager sur Insta. Alors après, ça sera avec d'autres offres. Parce que cette offre de 5 personnes, je veux vraiment le laisser à mes youtubeurs, à ceux qui me suivent, en priorité. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bah, je ne sais plus. Oui, je n'ai pas encore mis de date. Alors, je pense que ça ira peut-être jusqu'au... Pour l'instant, intuitivement, je me dis 31 mai. Mais bon, pour l'instant, voilà, les 5. Après, je vais voir comment, voilà, comment ça se passe derrière. Voilà, donc voilà pour ce que j'avais à dire par rapport à cet accompagnement. Alors, je vais faire un petit tirage. Donc, allez, on y va. Choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, je vais vous lire la petite phrase qui va concerner la problématique. Et puis, ben voilà, vous allez voir si comment ça résonne. Est-ce que ça vous parle ou pas? Alors, la première, elle s'intitule « Le feu sacré ». Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez de grands projets en tête, des choses à accomplir très importantes, avec des attentes aussi, mais que vous seul pouvez combler. Votre potentiel de réussite est énorme si vous suivez courageusement vos intuitions et vous accordez pleinement confiance. C'est la confiance en vos majestueuses forces de réalisation personnelle qui est suggérée ici. Ces forces intérieures bien développées peuvent vous aider à réaliser toutes vos ambitions, y compris les plus grandioses. Vous voyez par exemple, là clairement, c'est le genre d'accompagnement que j'aime bien faire, bon, pour les personnes qui pensent qu'ils ont besoin, mais voilà, qui ont un rêve, qui ont du potentiel mais qui n'ont pas suffisamment confiance en eux et que bah, y a des peurs, il y a peut-être des blocages, il y a des choses à venir travailler. Moi, je me sers de plein d'outils, enfin, je me sers aussi de la numérologie, je me sers de l'astrologie pour venir aussi... parce que le but, pour moi, c'est aussi de vraiment d'être connecté à son âme, d'être dans un alignement entre votre âme, votre esprit, votre corps, vous, quoi. Voilà, vous retrouvez vous profondément, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'ai aussi, expérimenté par rapport à ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez, j'avais l'intention, alors après, est-ce que ça intéresse les gens? Ça, c'est autre chose. J'avais l'intention, en fait, de faire une vidéo où j'aurais expliqué un petit peu comment j'en étais arrivée à ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça. Et à ce que je fais, parce que c'est pas simplement ce que je fais, c'est toute la transformation que j'ai vécue avant d'en arriver à qui je suis aujourd'hui, et cet alignement par rapport à ce que je fais, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon ressenti, voilà. Donc, et cet alignement-là, de l'avoir expérimenté, c'est vraiment quelque chose que j'aime partager, et c'est aussi parce que pour montrer aux autres aussi que c'est possible, parce que ça a l'air très compliqué dans la société dans laquelle on vit, mais c'est possible. Rien n'est impossible à partir du moment où on essaye, on se dit on y va, quoi. Et donc si ça vous intéresse que je vous explique voilà comment j'en suis arrivée là, comment je me suis réalignée par rapport à mon âme, par rapport à moi, enfin moi c'est ce sentiment que j'ai, dites-moi en commentaire et je ferai à ce moment-là une vidéo là-dessus, dédiée à ça en fait. Je pense que ça pourrait être aussi encourageant pour des personnes qui ont aussi ce feu sacré, comme on vient de voir la carte. La deuxième carte, c'est la carte du réconfort. On y va, deuxième choix. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous êtes en ce moment dans une période qui répond au bonheur que vous attendez de la vie,
Sinon, ça ne tardera plus. Les bienfaits d'un profond apaisement de vos souffrances passées et présentes vous sont offertes. Les bienfaits d'un profond... Alors, je vais reprendre. Les bienfaits d'un profond apaisement de vos souffrances passées et présentes vous sont offertes. Le calme après la tempête, si vous venez de traverser une étape de vie difficile. Vous connaîtrez un puissant regain de vitalité, de prospérité et d'amour avec le sentiment d'être bien protégé. La sérénité, le bonheur tranquille, la douceur de vivre, ça vous dit? Tout ça est en vous, alors profitez-en bien. Bon, alors là, peut-être que on est sur des personnes qui ont traversé quelque chose de difficile. Ça me fait penser un peu à l'énergie de la tour, hein. Visiblement, derrière, il y a du meilleur qui vient pour vous. Choix 3, participation. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez sans doute fortement envie de prendre le leadership d'une situation particulière dans votre vie. Vous voulez asseoir votre pouvoir personnel dans des circonstances qui demandent au contraire de faire cas du besoin des autres et d'y participer, sauf si vous avez la fièvre de partir sans vous en préoccuper davantage. Si l'adversité et les conflits règnent dans vos relations avec autrui, il vous est suggéré de mettre de l'eau dans votre vin. N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir dans la lutte, soyez moins rigide dans vos vues. Même si cela vous demande un certain sacrifice, faites preuve de souplesse et de prudence dans vos relations privées et professionnelles. Il vous faut compter avec autrui. Vous avez quand même besoin de ces personnes-là. Vous ne pouvez cheminer seul ces jours-ci, en n'en faisant qu'à votre tête, à moins de prendre d'importantes décisions qui engageront sérieusement votre avenir et celui de vos proches. Bon, écoutez, on a quand même 3 vibes un peu différentes ici. Je pense que là, elles sont assez parlantes. Là, par contre, pour la deuxième, je pense qu'il y a certainement aussi quelque chose à venir guérir qui fait que vous êtes, que ça vous fait réagir. Hein, peut-être une blessure d'injustice ou une blessure de trahison qui est là. Voilà. Pour le petit truc en plus. Donc voilà, hein. Choix 1, le feu sacré. Choix 2, le réconfort. Choix 3, la participation. Allez, on se dit à tout de suite pour votre guidance. Ah oui, alors je rajoute quand même que ceux qui sont intéressés par l'accompagnement, je mettrai le lien sous la vidéo avec un code un code pour les 5 premières personnes qui auront pris l'accompagnement, un code de réduction du coup. Bon, allez, à tout de suite pour votre guidance. Allez, choix, et on est parti. Donc, je vais relire la carte quand même. Vous avez de grands projets en tête, des choses à accomplir. Donc, je pense que vous savez ce que vous voulez faire. Hein. Donc, la petite formule de guidance. Merci de faire de moi un être nanti d'une grande maîtrise sur les forces intérieures, un être capable de dominer ses faiblesses et de concrétiser intelligemment ses rêves, un être qui se fait confiance, un être qui possède l'estime de lui-même, un être à l'ego sain, dans un corps sain, qui a de l'ambition et qui se sait capable d'accomplir avec brio toutes les tâches nécessaires à son succès dans la vie. Bon, alors là, ce qui ressort clairement... bon, c'est certainement un problème de confiance en soi, de l'estime de soi, mais bon, ça c'est quelque chose, on va dire. À partir du moment où on veut créer quelque chose, où on veut apporter du changement dans quelque chose, c'est forcément on a des doutes et on a peur de ne pas être capable. C'est normal, hein. C'est comme quand on veut changer de job. On se remet en question, on voit que les défauts, on voit que ce qu'on sait pas faire, on voit pas tout ce qu'on sait faire, parce qu'on sait faire des choses, on sait tous faire des choses. Sur le coup, j'ai pas sorti d'oracle particulier en me disant tiens, je vais faire un oracle avec ça, mais par contre j'ai vu là dans ma tête le livre d'Isabelle Serre, des nombres, et je vais aller le chercher. J'avoue que je sais pas trop. Ah bah tiens, il est juste à côté. Il est pas loin. Voilà. J'ai vu ça dans ma tête. Je me suis dit, allez hop. Et puis, j'ai eu un autre livre. Ok. Qui m'est apparu. C'est celui-là. On va voir ce que ça raconte. Allez hop.
Déjà, allez, tirage, les guides pour mon choix. Hein. Enfin, tirage d'une page avec un chiffre. Alors. Alors. Alors, j'ai mon mari qui est venu m'apporter un café avec du chocolat. C'est super. Alors, le message, tu es invité à apprendre quelque chose d'important. Cela va t'aider à prendre conscience des schémas relationnels négatifs présents dans ta vie. Cela peut être un stage ou une formation qui n'a pas de lien avec tes relations. Cela peut être un stage ou une formation qui n'a pas de lien avec tes relations. Mais cela va t'aider à avoir un déclic intérieur. Tu vas prendre conscience d'un blocage intérieur qui perturbait tes relations. Ce blocage pouvait créer une forme de dépendance affective et cela t'empêchait de faire confiance aux autres personnes. Accueille cette formation comme un cadeau qui va t'apporter une énergie de nouveau départ. Ah, donc en fait, visiblement, peut-être que vous avez en tête de faire une formation ou un stage et que ce stage, cette formation, ça va vous éclairer sur des blocages que vous avez en rapport avec les autres. Peut-être un problème de dépendance affective. Quelle formation souhaiterais-tu mettre en place? Comment peux-tu t'organiser pour t'y investir? Quels sont les schémas relationnels négatifs qui ne te conviennent plus? Comment peux-tu travailler dessus? Ok. Vous voyez comment ça résonne. C'est ça, dans un tirage de cartes, il faut toujours regarder comment ce que vous entendez résonne. Et pas essayer de faire coller en se disant « Ah, mais... ah ouais, non, mais ça... ah bah c'est peut-être ça. » Non, quand on dit « c'est peut-être ça », c'est que c'est déjà pas ça. Un tirage de cartes, ça vient vous chercher, quoi. Ça vient vraiment résonner à l'intérieur en se disant « Waouh, c'est dingue ça. C'est ce que je ressentais. » Ou « Ah bah tiens, ça me parle. » Voilà. Mais à partir du moment où on cherche avec son mental, c'est déjà parce que c'est pas ça, quoi. Moi, ça m'arrive très rarement de tomber sur un message qui n'est pas pour moi, parce que souvent je suis très très bien guidée vers les tirages, parce que moi aussi j'en regarde. Et quand c'est pas pour moi, je le sais tout de suite. Hein. C'est très rare, mais... Alors, pour vous, donc là, pour clairement, on vous parlait de relations, hein, il y a peut-être quelque chose à libérer avec un ex-partenaire, du coup, ici. Ça va peut-être vous aider. Parce qu'en fait, là, quelque part, ce qu'on voit, c'est que cette relation... Alors, il y a deux choses qui me viennent. Soit c'est le pardon le pardon qui n'a pas été fait, hein, qui vous empêche d'être dans une pleine liberté. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs. Qui fait qu'en fait, vous avez du mal un peu à vous envoler comme cette colombe là, parce que vous êtes toujours dans ce que vous lui reprochez et du coup, bah, vous êtes enfermé. Vous voyez, alors c'est marrant parce que dans cette perte de liberté, on a un oiseau ici. Et là, on a un oiseau qui s'envole avec le pardon. Donc, clairement, c'est ça, pour moi. C'est que, en fait, ça, ce qui s'est passé avec votre ex-partenaire, vous lui en voulez, et finalement, ça vous empêche d'avancer. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va résonner, dont vous n'étiez pas forcément... vous n'aviez pas forcément conscience, on va dire. Ouais. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de venir chercher, en fait, de venir travailler peut-être. Parce que là, avec la fuite des problèmes, ça a été un peu mis sous le tapis, cette histoire, à mon avis. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va me donner peut-être deux cartes de plus. Ouais, donc on voit bien qu'il y a quelque chose à venir, quelque chose qui vous a marqué. Qui vous a traumatisé. Hein. On vous parle ici de traumatisme d'adulte. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait mal. Hein, et qui vient peut-être aussi, on a les blessures de l'enfance aussi, qui vient peut-être aussi... comment expliquer ça? Qui a peut-être fait revivre quelque chose que vous aviez vécu dans l'enfance.
Par exemple, si c'est... Alors, est-ce qu'on peut montrer la blessure, du coup, les guides là? Ok, donc là, on reparle d'amour de soi, d'estime de soi, hein. Sentiment de solitude. Donc là, ça ressemble un peu à une blessure d'abandon. Ah bah, clairement. Bon, alors. Là, ok. Il y a besoin d'apaiser ça, ok. Ou c'est une blessure d'injustice. On a injustice répétée, bah pour le coup, oui, injustice. Voilà, il y a besoin de méditation, donc il y a besoin de revenir au calme, tout ça. Donc là, clairement, ce que ça dit, c'est que vous avez vécu, alors, peut-être dans votre enfance, un sentiment d'injustice par rapport à ce que vous avez pu vivre, qui s'est répété dans une vie, dans une relation avec quelqu'un, mais c'était une blessure dont vous étiez porteur. Si votre âme la portait, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans une autre vie et que vous avez ramené ici, parce que ça a été difficile et que vous n'avez pas réussi à transmuter cette blessure d'injustice, et ça se répète dans votre vie jusqu'à temps que vous la libériez ici. Hein. Donc il y a un travail à faire dessus, clairement. Alors je bois une petite goutte de café avant que ça soit totalement froid, vous pardonnerez. Ok. Allez, puis vous voyez, je cherchais une petite coupe là comme ça, il y a besoin d'un nettoyage. Hein. Et en nous deux decks, on a Amour de soi qui revient. Alors, des fois, on a les mêmes cartes parce que c'est deux oracles de la même personne que j'ai mis ensemble. Voilà, donc sur le coup, ça me met un tas de cartes comme ça. Donc, il y a un problème par rapport à l'amour de soi. Alors, il y a peut-être... clairement, peut-être pas reçu suffisamment d'amour quand vous étiez jeune. Je suis en train de me mettre du chocolat partout, mais je ne veux pas en manger parce que sinon, je ne vais pas pouvoir parler. Ok. J'ai pris un tirage. Alors c'est marrant parce que le tirage qui est sorti, c'est Vénus. Et Vénus a un rapport avec l'amour, hein, avec à quel point alors là je ne veux pas parler de la rétrogradation Vénus, hein, de Vénus, hein, de la planète, mais je m'inspirais de ça pour vous, en fait, pour ce tirage. À quel point la rétrogradation de Vénus a-t-elle malmené mes relations? Donc là, vous voyez, ce qui peut aussi y avoir, c'est le fait que du fait que de ce que vous avez vécu ici, bah Vénus, n'importe quoi. Bah, vos relations aujourd'hui, c'est pas simple. Peut-être que vous êtes méfiant, peut-être dans vos relations sentimentales également. Hein. Ça va pas tenir ça. Je vais garder ça à côté de moi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui est difficile dans vos relations. Le choix 3 parlait un petit peu de ça aussi. Donc, j'espère que j'ai pas... Non, bah non. Je pense que là, le gros truc, par rapport à la carte du départ, c'est le blocage qu'il peut y avoir ici, quelque chose qui n'a pas été nettoyé, qui vous empêche de reprendre la connexion à votre âme, en fait, et d'aller vraiment dans la direction qui est la bonne pour vous, par rapport à l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance. Tout est là, tourne autour de ça dans ce tirage, en fait. On va dire, quelle porte peut maintenant s'ouvrir pour répondre à votre bien-être personnel? Alors, personnel, peut-être lié au professionnel, hein, on ne sait pas. En tout cas, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça, à ce qui vous retient. Ah, ah. On a le page de coupe ici. Page de coupe qui nous parle ici de créativité, d'une nouvelle direction en rapport avec ce que vous pouvez ressentir comme dans votre cœur. Hein, parce que là, on est vraiment avec des coupes, on est vraiment sur les émotions. Donc ça peut être aussi une nouvelle voie
que vous pouvez prendre, mais qui est plus en rapport avec, avec votre cœur, avec ce que vous avez envie, avec vos envies, vos valeurs. Oh là, 9 de Pentacle. Bien. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui est, à mon avis, très positive pour vous. Hein, parce que, en tout cas, si vous y allez, je pense, hein, l'histoire, elle est là. Parce que et si vous êtes plus à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, de ce qui vous fait vibrer, là, il y a clairement un contentement, un bien-être. On est aussi sur des pentacles, donc ça peut être aussi quelque chose une vie matérielle qui vous convient aussi. 9 de Pentacle, c'est une très très bonne carte. Hein. Et puis vous voyez ici, ici ce qu'on voit, c'est que la personne, elle est vraiment détendue, quoi. Hein, son petit verre de rouge là à côté, petits apéritifs, elle lit tranquillement dans son jardin, sous un arbre qui est mais débordant de fruits. Ok. Donc là, cette nouvelle porte, en fait, pour lequel vous êtes prêt, vous voyez, avec le page de coupe, il est à peu près de l'as de coupe dans sa... Des fois, bon, j'ai un peu du mal à distinguer les autres, les deux, mais bon, le page de coupe, il va plus nous parler de quelque chose de nouveau. Vous êtes apprenti dans un domaine, alors là, ça peut nous donner l'idée que il y a quelque chose de nouveau que vous allez faire en suivant la voie de votre cœur. Alors que l'as de coupe, c'est plutôt... ça peut être... C'est un nouveau départ, c'est une... comment dire, une nouvelle façon aussi de ressentir les choses. Ça peut être une opportunité sur le plan émotionnel. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Clairement. Voilà, si on est sur le plan sentimental. Là, j'ai pas trop l'impression que ce soit ça, mais bon, ce feu sacré là que vous avez tiré, c'est un grand projet que vous avez en tête, mais des fois, des projets, c'est pas forcément comment dire, professionnel. Ça peut être aussi un projet d'aller dans le sud, de vivre dans un cadre que vous avez envie, dont vous rêvez. Ça peut être un rêve, un projet comme ça aussi. Hein, c'est pas forcément quelque chose. Et on a aussi le page d'épée. Page d'épée qui nous parle ici, encore un page, hein, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles façons de communiquer, d'une nouvelle aussi façon de penser, quelque chose qui n'est pas peut-être habituel chez vous aussi, une nouvelle façon de voir la vie. Alors, vous voyez déjà, la nouvelle porte qui peut s'ouvrir à vous, elle est quand même assez sympa. On a l'impression qu'émotionnellement, il y a quelque chose d'assez fort ici. Hein. Et même avec ce page d'épée, j'ai l'impression que... Là, on a pris un peu du poil de la bête, on se fait confiance aussi. On a des nouvelles idées et on ose y aller. Alors, en question, on a quelle énergie va influencer ma relation avec moi-même et me faire progresser dans ma connaissance de moi-même. Quelle énergie va influencer ma relation avec moi-même et vous faire progresser dans votre connaissance de vous-même. On a la reine de bâton. Ah, quelle énergie? Alors moi je dirais l'énergie, c'est une énergie de battante ici. Une reine de bâton, c'est pas un valet de bâton ici. Ici, il y a une énergie en fait dont vous allez, qui va vous influencer. C'est quelque part une reprise de pouvoir, une énergie de leader, hein, une énergie de une reine de bâton. Il peut y avoir aussi une énergie de passion, parce que là on est dans les bâtons.
un engouement, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors ça peut être une passion, ça peut être l'amour aussi, mais enfin il y a quelque chose qui est réactivé chez vous, comme une énergie qui va réactiver quelque chose chez vous, qui va vous redonner de l'envie, de l'engouement, vous voyez, un peu le feu sacré quoi, hein, dont on avait la carte tout à l'heure. Hein. Quand on est motivé, de motivation aussi, quand on est motivé pour quelque chose, les choses sont beaucoup moins difficiles à faire. Quand on fait un métier où on est passionné, alors des fois, est-ce que c'est vraiment un métier quoi? Oui, on gagne de l'argent avec, mais je veux dire, on prend tellement de plaisir à le faire. Hein. Et ça, en fait, c'est presque une reconnexion à vous, quelque part. Parce que là, la question, c'était vraiment quelle énergie va influencer votre relation avec vous-même. Hein. Donc, cette énergie-là, elle va venir nourrir quelque chose en vous. Et ouais. Et on a, vous voyez, on est dans les bâtons. Hein. 9 de bâton. 9 de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Il défend ses valeurs. Il y a quelque chose en rapport avec quelque chose qui est profondément ancré en vous ici, quelque chose pour lequel vous avez envie de vous battre, quelque chose pour lequel vous avez envie de vous investir dans quelque chose, parce que ça a une signification pour vous, ça a du sens. Et là, en plus, vous voyez, le personnage ici, il ressort gagnant. Hein. Il s'est battu, mais il y arrive, quoi. Donc, il y a vraiment cette énergie-là, envie d'y aller, quoi, envie de défendre quelque chose. Ça peut être une cause hein, aussi, mais en tout cas, voilà, si vous avez ça en vous, alors le feu sacré il est là, si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, allez-y, parce que franchement, voilà, ça c'est l'énergie qui va vous accompagner. Quelle opportunité, bon là on parle de Vénus, hein, vous apporte-t-elle pour attirer l'amour, la richesse, la beauté dans la vie? Bon moi je vais dire quelle opportunité va se présenter pour attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, quelle va être l'opportunité pour vous? Rien que ça. Wow. Ça bouge, hein? Beaucoup de cartes dans le guide, là. Je vais pas les prendre. Trop de cartes. Il va falloir être plus clair, m'en envoyer une à la fois. S'il vous plaît. Ça n'a pas l'air de vouloir m'envoyer une à la fois, hein. On a encore du bâton. Alors, ce que ça peut être, avec cette reine de pentacle, c'est que là, quelque part, l'opportunité ici, je pense que c'est que vous allez avoir quelque chose où vous allez avoir besoin de vous défendre. Vous voyez, c'est un petit peu avant ce stade-là. Hein. C'est un peu ce qui arrive, à mon avis, avant que vous soyez avec cette énergie-là. Mais là, c'est comme si vous... C'est l'étape avant. Hein. Elle se bat là, mais elle n'est pas encore arrivée où elle a gagné, en fait. En fait, l'opportunité qui va arriver pour moi, c'est vous allez devoir défendre quelque chose. Alors ça peut être un point de vue, ça peut être une blessure, quelque chose, une injustice, voilà. Et ça, en fait, ça va déclencher, je pense, quelque chose en vous, en fait. Comme si, waouh, ce truc-là, je l'ai fait, mais ça vous a réaligné par rapport à quelque chose, à une essence, quelque chose que vous avez profondément en vous, comme si c'était venu réveiller quelque chose. Alors, je prends un exemple. Par exemple, moi, j'ai toujours eu un truc avec l'égalité homme-femme. Par exemple, j'ai toujours eu envie, alors que je n'ai encore jamais fait, mais ma vie n'est pas encore finie, j'espère, envie d'accompagner les femmes battues. Alors, je pense que c'est aussi le côté comment dire, je sais pas, défense de la femme, j'en sais rien, enfin bon, c'est un truc profondément ancré en moi, donc peut-être que si aujourd'hui je tombais sur quelqu'un, voilà, qui viendrait ici profondément réveiller cette envie que j'ai toujours un peu eue quelque part, des fois qui revient et qui s'en va un peu, et ou que je défende quelqu'un qui a cette problématique-là, ça pourrait peut-être m'amener à vouloir m'investir davantage, vous voyez. Donc c'est un peu ça que je ressens, et là en fait, avec cette reine de pentacle ici, c'est quelque part comme si vous retrouviez votre place, voilà, de reine de pentacle,
dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours. Donc là, on n'est pas dans le rêve, ici on est dans... Comme si ça vous ramenait à vous... à vous réincarner. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. À vous réincarner à la place, mais à retrouver la place qui est la vôtre, en fait. Peut-être une histoire de mission de vie, hein, je sais pas. Hein. Six de coupe, vous voyez, on a un rapport avec la justice, donc là, un rapport avec quelque chose qui vous semble juste, et le 6 de coupe, quelque chose qui remonte du passé. Ok. Allez, on va... Franchement, j'ai fait ce tirage, je savais pas du tout où ça allait m'amener. Hein. Pas du tout. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment je vais l'intituler. Mais j'aime bien aussi ce côté où je me laisse porter. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Allez, on y va. Allez, on va tirer une carte avec les portes de l'intuition. Allez, voyez le message, la force de la conviction. On est vraiment dans le... Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, c'est... Et là, on vous dit ici, avec la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, on voit aussi peut-être une lignée familiale, qu'il y a peut-être des choses à venir aussi nettoyer à ce niveau-là. Hein. Mais en tout cas, je pense que quand on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, c'est que vous avez évolué, en fait. Et vous avez peut-être réussi déjà à quitter des schémas, alors peut-être transgénérationnels, à guérir la lignée aussi. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En fait, ici, je pense qu'effectivement, il y a de la résistance chez vous, mais il y a surtout... peut-être que vous n'avez pas forcément le courage d'y aller, et il y a quelque chose en vous, en fait, qui... Moi, je sens qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de prendre une place, quelque chose à défendre, d'important, mais que vous n'osez pas encore y aller. Et que c'est en acceptant, en fait, que vous allez trouver des solutions pour y aller, en fait. Mais que là, pour l'instant, ça parce qu'il y a cette conscience en vous qui n'est pas là, et peut-être on va se dire, mais comment je pourrais faire, et non, puis là, moi, je me sens trop petite pour faire ça, toute seule, j'ai pas confiance, enfin, bon, tout le blabla qu'on peut se raconter avec notre mental. Hein. Mais voilà, c'est ce qui ressort de votre tirage, en tout cas. Il y a un travail à faire, c'est sûr, mais derrière, il y a quelque chose de très beau, en fait, qui peut découler de tout ça. Et en fait, après, faut pas regretter de ne pas y avoir été, quoi. Donc, allez-y, tout simplement, allez-y. Bon, écoutez, j'espère. Ah, puis en dos de deck, regardez, on a le debout. Hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein, qui se... pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Mais oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dès que l'on change un petit peu les choses, on a l'impression qu'on est dans notre vulnérabilité. On a l'impression que... on n'aime pas le changement, hein, clairement. Mais après, on change pour du positif. Action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés ont tendance à s'évanouir. Parce que souvent, les difficultés, elles sont plus dans notre tête, hein, qu'autre chose. Hein. Dès qu'on met de l'action, du mouvement vers ce qu'on veut, il se déclenche toujours quelque chose. Si vous êtes sur votre chemin, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai et que je défends. Si on est sur son chemin, on arrive toujours à trouver des solutions. L'univers nous envoie toujours ce qu'il faut. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. On se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, on est parti, choix 2. Vous qui avez eu... j'essaie de regarder si c'est droit quand même.
Vous qui avez eu la carte du réconfort. Donc, vous avez tiré cette carte. Alors, moi, je me remets dedans, hein, parce que j'ai pas fait le tirage à la suite en plus. C'est parce que vous êtes en ce moment dans une période qui répond au bonheur et que vous attendez au bonheur que vous attendez de la vie. Sinon, cela ne tardera plus. Les bienfaits d'un profond apaisement et de vos souffrances passées et présentes vous sont offerts. Le calme après la tempête. Si vous venez de traverser une étape de vie difficile, vous connaîtrez un puissant regain de vitalité, la prospérité et d'amour, avec un sentiment d'être bien protégé. La sérénité, le bonheur tranquille, la douceur de vivre, ça vous dit. Tout ça est à vous, alors profitez-en bien. Alors, la formule de commande. Merci de faire de moi un être qui sait ce qu'est le bonheur et comment l'apprécier pleinement. Un être nanti de faculté de prendre facilement espoir et d'être heureux en dépit de ses peines et tourments passés. Un être profondément doué pour la paix, l'amour et l'harmonie. Un être qui croit en sa bonne étoile et qui le destine à la prospérité toujours davantage dans la vie. Un être qui apprécie de vivre dans la douceur, la sérénité et qui y trouve un réconfort profond et durable. Ok. Bah écoutez, déjà, c'est pas mal ça. Donc peut-être que vous avez passé une période difficile et que vous espérez justement que ça change et que c'est déjà le cas. Ok. Je vais faire, tiens, comme pour le groupe numéro 1, je vais aller vous prendre un message pour vous avec les nombres boussoles d'Isabelle Serre. Donc c'est un livre avec des nombres. Alors, les guides pour le groupe 2, quel message? Alors, j'ai le mois prochain, tu es invité à penser à ta vie personnelle. Tu es invité à faire le bilan de ta vie personnelle, car actuellement, tu peux avoir l'impression que tout est dispersé. Tu as l'impression que tout stagne et que tu n'arrives pas à réaliser tes projets personnels. C'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Fais le bilan de tes relations actuelles et connecte-toi à ton chakra racine avec la méthode de ton choix. Cela va t'aider à créer de nouvelles bases relationnelles et cela va t'aider à vivre les choses d'une façon différente. Alors, les questions. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie personnelle? Pourquoi cela ne te convient-il pas? Et comment peux-tu créer de nouvelles bases d'ancrage? Ok. Donc, vous avez peut-être l'impression actuellement d'être un peu dispersé. Donc, il y a peut-être besoin de revenir et de faire un peu d'introspection pour voir exactement où vous en êtes et ce que vous voulez aussi dans votre vie. Alors. On va prendre un petit peu pour cerner un peu les choses. Une petite carte. Pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Bah écoutez, moi déjà, je trouve que ça va bien avec le tirage, parce que effectivement, le roi de coupe, qui pour moi vous représente vous, ça va représenter justement le fait de maîtriser ses émotions, le calme, l'harmonie, le bien-être. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une bonne période pour vous. Mais ça va être peut-être une période plus calme, justement, plus paisible, pour pouvoir justement faire le bilan. Comme on vous dit de faire un bilan. Alors, là, il y a des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Mais pour moi, il y a un besoin de se détacher de quelque chose qui vous... C'est comme si, en fait, il y a de nouvelles opportunités pour vous, mais qu'en fait, il y avait un mental trop présent qui venait vous dire « mais non, je
Je vais mettre une carte sur cette carte du diable là. Qu'est-ce qu'elle nous vient nous raconter ici, cette carte du diable? Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est du mental. Parce qu'ici, on vient de nous parler du hiérophante. Et là, vous voyez, il y a une personne qui essaye de faire de la méditation. Donc là, clairement, pour moi, c'est... au niveau émotion, ça va mieux. Je pense que ça va revenir au calme, si ce n'est pas encore le cas. Et c'est l'opportunité, en fait d'apporter un changement dans votre vie. Mais par contre, il y a besoin aussi de calmer un mental qui est peut-être trop présent. Par de la méditation, tiens, je vais sortir mon oracle. Vous voyez ici, on a en dos de deck, on a du mouvement quand même ici. On voit que les choses bougent pour vous, avancent dans le bon sens. Mais peut-être qu'ici, il y a quand même un besoin juste de venir apaiser un mental qui peut-être est trop présent et vous empêche peut-être aussi d'apprécier à sa juste mesure cette période que vous vivez. Et vous voyez, cette carte, elle vous dit « Merci de faire de moi un être qui sait ce qu'est le bonheur et comment l'apprécier pleinement. » Et là, j'ai tiré avec mon oracle « Lever le voile ». Lever le voile, c'est un peu comme si on pouvait avoir l'habitude de voir les choses d'une certaine façon et qu'au final, on ne voyait pas que les choses pourraient être meilleures pour soi, quelque part. C'est le voile, un peu un voile de l'illusion qui est ici, et derrière, on a ce soleil, en tout cas quelque chose de très lumineux, et qu'on n'arrive pas forcément à voir, parce qu'on est un peu... on a les pieds, en fait, dans quelque chose qui nous retient et qui nous empêche ici. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte prendre un risque. Moi, j'ai l'impression qu'il faut prendre le risque de voir les choses différemment. Même au-delà des choses difficiles qu'on peut vivre. Et d'essayer de voir justement comment on peut être sorti grandi de ce qu'on a pu vivre. Et qu'est-ce que derrière il peut y avoir de positif en fait. Peut-être que vous avez du mal à voir le positif de quelque chose qui est arrivé dans votre vie, mais je pense qu'il faut prendre conscience que jamais rien ne se passe par hasard. Alors après, je ne sais pas ce que vous avez vécu, hein. Donc je ne veux pas non plus, voilà, hein, mais souvent, pas souvent. Moi j'ai vécu aussi des choses difficiles et ça m'a toujours fait grandir. Mais après, bon, chacun a son chemin, chacun a son rythme. Et peut-être ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous pourriez écouter de la musique. C'est une carte de défi et d'action. Ça pourrait vous faire du bien, vous détendre, vous faire lâcher prise aussi peut-être. Vous aider dans cette période. Voilà, on a prendre soin de soi. Oui, c'est peut-être une période aussi ouais, où vous avez besoin de douceur, de vous faire du bien. On voit qu'avec ce diable, il y a des choses encore qui vous retiennent, en fait. Qui vous retiennent peut-être dans le passé. Vous voyez, en dos de deck, on a des blessures. Il y a des blessures, il y a des choses voilà, qui sont encore présentes, peut-être, aujourd'hui. Qui a peut-être besoin de soigner aussi. Hein. Tiens, allez, on va prendre... J'ai pas pris les mêmes oracles. Enfin, je fais vraiment en fonction de ce qui me vient. Du tirage, là où ça m'amène. Donc, c'est pas forcément les mêmes cartes pour tout le monde. Ou les mêmes jeux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cet oracle-là, pour ce tirage? Qu'est-ce qu'on a? Si on parle de ces blessures, là, qu'est-ce qu'il y aurait? Bon, il y a de la tristesse. Ok.
Pour ça aussi qu'on a la carte du réconfort. Hein. En tout cas, si vous êtes encore dans cette période qui est difficile, voilà, cette carte, elle vous annonce quand même que vous allez vers le meilleur derrière. Hein. Que ça va s'apaiser. Voilà, on a le pardon non accordé. Un sentiment de rejet. Et il y a des angoisses et des peurs. Voilà, attendez. Je vois pas très bien, donc j'espère que le tirage est assez droit. Alors... Alors, en d'autres decks, on a relation présente non libérée. Tristesse et on a de la culpabilité. Alors, tout à l'heure, j'avais une carte d'inaction qui était sortie. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une culpabilité, en fait, de ne pas avoir réagi à quelque chose ou de ne pas avoir... voilà... fait quelque chose qui aurait fait que vous auriez pu éviter ça. Il y a peut-être une culpabilité de cet ordre-là. Là, il y a quelque chose, en fait, qui est très fort. Alors, les blessures de l'âme, ça peut être dans une vie antérieure et vous êtes venu, ou soit ce que vous avez vécu, ça a touché très profondément votre âme, qui fait que si vous ne le nettoyez pas aujourd'hui, bah, la vie d'après, elle sera certainement là, cette blessure. On a le sentiment de rejet... Et on a de la lignée transgénérationnelle. Donc peut-être qu'il y a ici, ça peut annoncer aussi, alors du coup ça donne une autre vision, ça peut expliquer aussi que il y a une blessure de rejet dans votre lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire la lignée de votre papa, la lignée de votre maman, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, je ne sais pas. Hein. Quelqu'un de votre famille a vécu une blessure de rejet, et n'a pas réussi à la transmuter avant de partir, et elle n'a pas réussi à guérir de cette blessure, et du coup elle en a fait cadeau à sa lignée, et du coup peut-être aussi que c'est la même chose. La même chose, en fait, vous êtes peut-être vous aussi venu avec cette blessure que vous portez d'une autre vie, et que du coup, bah, puisque ça ressort dans votre lignée, c'est fait exprès, hein, pour que voilà, vous n'êtes pas incarné dans cette famille par hasard. Hein. Après, on a des angoisses et des peurs. Alors, l'abondance bloquée, ça peut parler aussi de problèmes matériels, du coup. Il peut y avoir une angoisse et des peurs par rapport à aussi des rentrées d'argent. Ça peut être un héritage aussi. Hein. Ça peut être un héritage qui ne se passe pas forcément comme vous pensiez ou qui vous angoisse. Ouais, là, il y a une histoire avec peut-être un héritage. En plus, avec la famille qui ressort. Peut-être aussi un sentiment de rejet par rapport à la famille. Hein. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Où on se sent, en fait, mise à l'écart. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix 2. Donc là, il y a peut-être un travail à faire pour guérir, pour venir apaiser cette tristesse, pour vous aider aussi à pardonner, parce que quand on n'est pas dans le pardon, on a de la rancœur,
pour venir aussi, comment dire, libérer ses angoisses et ses peurs. Allez, on va demander qu'est-ce qui s'ouvre à vous aujourd'hui. On a l'entrave. On a la disponibilité. Et on a le miroir. Donc l'entrave, rien ne vous empêche de faire ou d'avoir ce que vous voulez. Donc ça, alors, et la disponibilité, rendez-vous disponible en changement, un virage s'amorce. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là, moi, ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes, c'est que c'est le moment, en fait, vous êtes dans une... C'est un peu comme si les planètes étaient alignées pour vous, en fait. Et que vous êtes dans une période, on va dire, plutôt favorable pour avoir ce que vous souhaitez. La seule chose qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce que vous voulez, quoi. C'est tout. Mais vous êtes dans une bonne période, parce que là, on vous dit que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Mais par contre, avec la disponibilité derrière, on vous demande d'être disponible pour ce changement. Et de vous, voilà, d'être prêt à laisser les choses se faire. Ce virage s'amorcer. Mais il faut, voilà, il faut peut-être sortir de ce mental. Il faut lâcher prise, pardonner, si on peut. Parce que le pardon, c'est pas toujours facile. Et on vous dit que, bah oui, que la vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je vais vous lire la carte. Parce que je pense qu'elle vous dira mieux que moi. Ouais, c'est celui-là, il n'est pas très loin, plus 35. Alors, interprétation. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard et vous les attirez par votre propre fréquence. La réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Voyez ? Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie en regardant au fond de vous, vous trouvez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Action, cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il serait le mieux, de ce qui vous déplaît, des défauts des autres. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Aussi, changer des données à l'intérieur de vous, cela agira sur votre réalité. De cette manière, vous utiliserez l'énergie créatrice à l'intérieur de vous, exclusivement à votre avantage. On vous dit, pour développer votre intuition, lorsque vous recevez une intuition et que vous doutez que cela en soit une, balayez mentalement l'information, puis faites à nouveau votre demande. Si la réponse est identique, cela signifie que vous êtes en présence d'une véritable intuition. Alors, suivez-la en confiance. Alors, en gros, là, on vous dit voilà, que ce qu'on vous montre à l'extérieur de vous, c'est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est marrant, on parle d'intuition et l'intuition arrive. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc là, clairement, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez un mental qui est peut-être un peu trop présent. C'est ce petit diable donc, que je vais vous faire voir tout à l'heure avec la carte du diable du tarot. Et en fin de compte, on vous dit, écoutez votre intuition. L'intuition, c'est fugace. Ça arrive très vite. Après, tout ce qui se passe derrière,
c'est du mental. Donc ça peut venir détruire l'intuition que vous avez écoutée. Essayez d'y prêter attention. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, il faut y mettre, je dirais, du vôtre en fait. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bah, vous voyez, tout à l'heure, quand on vous parlait avec le message d'ancrage, bah, c'est ça en fait l'ancrage. C'est arrêter d'être tout le temps dans sa tête, en train de se faire des films, et puis mais revenez à la réalité, posez les choses. Et c'est ça en fait, c'est sortir de sa rêvasserie en fait, hein, et d'être vraiment là. Et là, on vous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je ressens ici. Je pense que c'est pas totalement clair. Et c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de faire le bilan. Voilà, par rapport à votre vie personnelle, en fait. Je sais plus ce que c'était le message, parce que j'ai pas retenu la... Ah si, c'était ça. Le mois prochain, tu es invité à penser à ta vie personnelle. Tu es invité à faire le bilan de ta vie personnelle, car actuellement, tu peux avoir l'impression d'être dispersé. Tu as l'impression que tout stagne et que tu n'arrives pas à réaliser tes projets personnels. C'est parce qu'il y a un manque d'ancrage. Faire le bilan, je recommande faire le bilan des relations actuelles et connecte-toi à ton chakra racine avec une méthode de ton choix. Cela va t'aider à créer de nouvelles bases relationnelles et cela va t'aider à vivre les choses d'une façon différente. Allez, je vais partir avec un petit conseil pour finir ce tirage. Conseil des anges gardiens. Neuf de la prospérité, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez-en. Profitez. Donc là, si c'est pas encore arrivé, il y a des choses qui vont venir, hein. Là, on vous disait, vous connaîtrez un puissant regard de vitalité et de prospérité. Donc, là, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, des jours meilleurs arrivent. Hein. Vous voyez, on a la carte du monde qui nous parle d'accomplissement ici. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. C'est quand même dingue ces cartes-là. Vous avez le 9 de la prospérité avec le monde. Et en dos de deck, on a le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser les problèmes, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors après, ça peut être aussi abondance bloquée, ici. Ça peut être aussi en rapport avec le fait de ne pas réussir quelque chose. Hein, et que là, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Mais ça peut parler aussi du fait que peut-être beaucoup d'attentes de quelque chose, que quelque chose arrive. Et peut-être au bout d'un moment, on n'y croit plus. Mais là, on vous dit que ça va arriver. C'est très beau.
Donc il y a peut-être une période un peu difficile où on a du mal à tourner la page là. Voilà. Bon bah écoutez, je vais arrêter le tirage là-dessus. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voir comment en fait ce tirage il résonne en fait avec ce que vous vivez. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Choix 3, vous qui avez choisi la participation. Donc je vais relire parce que bah voilà, ça fait un petit moment que j'avais fait l'introduction. Si vous avez tiré cette carte, c'est parce que vous avez sans doute fortement envie de prendre le leadership d'une situation particulière dans votre vie. Vous voulez asseoir votre pouvoir personnel dans des circonstances qui demandent au contraire de faire cas du besoin des autres et d'y participer, sauf si vous aviez la fièvre de partir sans vous en préoccuper davantage. D'accord. Si l'adversité et les conflits règnent dans vos relations avec autrui, il vous est suggéré de mettre de l'eau dans votre vin. N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir dans la lutte, mais soyez moins rigide dans vos vues, même si cela vous demande un certain sacrifice. Faites preuve de souplesse et de prudence dans vos relations privées ou professionnelles. Il faut compter avec autrui. Vous ne pouvez cheminer seul ces jours-ci, n'en faisant qu'à votre tête, à moins de prendre d'importantes décisions qui engageront sérieusement votre avenir et celui de vos proches. Alors, la formule de commande. Merci de faire de moi un être qui possède une vue juste sur la situation qui se présente. Un être qui tient compte de l'impact de ses actions sur autrui. Un être capable de régler les conflits dans le calme. Un être qui se fie à lui-même dans les moments difficiles de sa vie. Un être qui sait se détacher du passé quand de nouvelles opportunités sonnent à sa porte, sans faire de mal autour d'autrui. Un être vigilant et alerte, qui chemine sagement dans l'existence sans jamais occasionner de graves litiges ni conflits avec autrui. Donc là, ça nous parle quand même pas mal de conflits. Donc moi, je vais faire un tirage en faisant passé, présent, futur pour essayer de voir clair. Voilà, me voir un petit peu de quoi ça parle, cette histoire. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Je veux dire, on a un 8 de bâton. Hein. Il y a les choses qui vous perturbent, on a l'impression. Peut-être des choses qui arrivent rapidement. Alors, je ne vais pas la prendre, mais voilà, ça me donne une indication quand même. Allez, on y va. Choix 3. Alors, situation passée, du coup. Présent. Et futur. Alors, passé. Présent. Bah, dis donc, on a une énergie déjà de bâton ici. Quand on parle ici de prendre le leadership, vous êtes peut-être comment je veux dire, un bélier. Parce que là, en fait, c'est comme si en fait vous aviez pris que dans le passé. En fait, il y avait quelque chose où vous aviez pris, vous avez pris une direction. Ça peut être une direction professionnelle, hein, où là vous étiez quelque part, c'est quelque chose que vous débutiez, donc vous n'étiez pas forcément vous étiez en apprentissage quelque part, c'est pas quelque chose que vous maîtrisiez de façon importante. Et là, au présent, on voit que vous êtes passé du page au roi de bâton. Et que là, quelque part, le roi de bâton, c'est celui qui dirige. C'est le roi, quoi. C'est celui qui prend les décisions. Et puis, bon, le roi de bâton, c'est souvent l'entrepreneur, c'est le leader. Et là, on a une progression de ouf parce que au-delà, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du roi? Bah, c'est l'empereur. Et là, au futur, il y a l'empereur. Donc c'est comme si en fait vous étiez dans une situation où peut-être un poste qui évolue, ou votre place, comme si en fait vous étiez de plus en plus expérimenté dans un domaine. Il y a une maîtrise de plus en plus importante. Donc on voit qu'il y a une certaine évolution. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck?
Bon, on me montre le travail, donc c'est certainement quelque chose dans lequel vous êtes... vous avez beaucoup travaillé et vous avez... comment dire? Il y a le mot qui vient pas. Perfectionner, voilà. Mais pourquoi on me parle ici? Pourquoi on me parle d'ici, de ça? Où se situe le conflit, là, du coup on monte un 9 d'épée. Donc, il y a des choses ici qui vous angoissent. Ah, ça va pas fort, hein. Effectivement, ça va pas du tout, d'ailleurs. 9 d'épée, 10 d'épée. Alors, peut-être qu'ici, on est venu vous faire des promesses qu'on ne tient pas. Ou, ah oui, avec ça en dessous, oui, c'est vrai que ça peut parler aussi. C'est-à-dire qu'ici, ça pourrait parler de reconnaissance. C'est-à-dire que là, peut-être qu'on vous a promis des choses ou que vous espériez quelque chose qui ne vient pas. D'au-dessus, si c'est au niveau du travail. Parce que là, ça nous parle aussi d'une situation qui vous préoccupe. Bon, bah là, clairement. Où vous seriez dans une relation de conflit. Et on vous dit quand même d'essayer de ne pas... N'essayez pas d'asseoir votre pouvoir dans la lutte. Soyez moins rigide dans votre vie, même si cela vous demande un certain sacrifice. Donc oui, effectivement, je pense que ça ne doit pas être facile avec ces énergies-là. Parce que là, avec cette carte-là, c'est quelque chose qui est très pesant et qui vous a blessé. On vous dit, sauf en fait... à moins de prendre d'importantes décisions qui vous engageront. C'est-à-dire que si vous ne faites pas avec les autres, soit il faut partir, soit en fait ça va aller contre vous. Mais je comprends que ce ne soit pas facile. Ok, bon, j'ai quand même le monde qui est sorti. Donc, en sachant tout ça, maintenant qu'on a mis ça, ouais, là, clairement, les choses vont bouger quand même. Hein. Bon, on va faire un tirage. Je vais reprendre un autre tarot, comme ça j'aurai toutes les cartes. En tout cas, il y aura tout, à mon avis. Faut qu'en fait, les aspects positifs et les aspects négatifs arrivent à s'équilibrer ici avec la tempérance. Alors, comment les choses pourraient évoluer pour vous si vous arrivez à comment dire, à calmer les choses, à rester... parce que là, je pense que si vous réagissez, si vous avez autant envie de réagir, c'est parce que, oui, il y a quelque chose qui vous a vraiment angoissé et blessé ici. Hein. Mais là, quelque part, on vous dit qu'il faut rester calme, hein, être capable de régler les conflits. Donc, si jamais vous arrivez à rester calme, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui m'embête, c'est que j'ai tellement de cartes qui sautent que je ne sais pas lesquelles prendre. Alors, mais il y a trop de cartes en même temps, c'est ça le problème. Alors, les guides. Bon, il y avait déjà celle-là tout à l'heure. Là, on voit ici que les choses vont s'accélérer. Cavalier d'épée, c'est celui le plus rapide, qui nous parle toujours de mouvement. Qu'on a déjà ici avec la roue de la fortune. D'accord.
là, déjà, ça nous dit qu'il y a une évolution vers quelque chose, en fait, qui est plus en rapport à ce que vous souhaitez. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et on voit bien que là, vous partez... Alors, on a les amoureux qui peuvent parler de choix, mais moi, je sais pas, j'ai plutôt l'impression que on parle ici de collaboration. Je vais mettre des cartes en dessous. Ok, alors avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? On a le chariot. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer, mais rapidement, hein, du coup. C'est comme si on courait vers un succès, en fait. Le chariot, c'est une carte de réussite. Hein. Donc, 8 de coupe. Ouais, parce que là, je vois qu'il y a une évolution vers quelque chose qui est vraiment en rapport avec une passion, quelque chose un engouement, quelque chose de... Il y a une nouvelle flamme, une nouvelle envie. Ouais, je pense qu'il faut vraiment pas lâcher. Il faut vraiment... c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin des autres ici. Je pense qu'il y a une histoire d'avoir une collaboration. Et ici, on a le pendu. Bon, 2 arcanes majeures quand même. Hein. Le pendu qui nous parle justement peut-être de réfléchir à comment mieux collaborer, comment mieux travailler avec l'autre. Alors là, on a l'8 de bâton qui nous parle aussi de rapidité. Hein. Il y a 3 cartes ici entre le cavalier d'épée, le chariot et le 8 de bâton qui nous parle vraiment de rapidité dans les événements en fait à venir. Hein. Alors, je voudrais remettre une carte entre ce 6 de amoureux et le pendu. Ouais, moi là j'ai l'impression qu'ici c'est vraiment réfléchir à comment mettre en place des choses nouvelles, à retenter peut-être des choses nouvelles, hein. Mais voilà, pour travailler ensemble. Il y a vraiment ça il y a besoin de cette collaboration pour moi. Puis en dos de deck, on a mort et renaissance. On a la lune, le magicien. Il y a un nouveau départ. Hein. Mais il y a quelque chose qui a besoin ici de se transformer à l'intérieur de vous aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous voyez, là on vous dit la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Irrationnel, c'est-à-dire pas avec votre mental, mais votre intuition, écoutez votre intuition. Mais c'est comme la carte du pendu, on vous demande de regarder, de prendre de la distance et de regarder les choses sous un nouvel angle. Après le nouvel angle, ça pourrait être quoi ? Tiens, on va voir pour prendre un message avec les nombres boussoles. Je ne l'ai pas fait avec vous. Alors, tu crées quelque chose d'important à l'aide d'une information que tu viens d'apprendre. Tu viens de recevoir une information importante concernant un blocage intérieur. Tu n'en avais pas conscience.
Tu pensais être libéré de tout ce qui ne te convenait pas. Rappelle-toi que la libération totale n'est pas possible car tu es imparfait ou imparfaite. Ce qui est important, c'est ton acceptation intérieure. Cette information t'aide à prendre conscience de ce blocage. Cela va t'aider à prendre conscience de ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi et cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur. Je vais vous prendre un deuxième message. Alors, tu es invité à faire confiance à ce qui te tient à cœur pour ta vie professionnelle et tu es invité à te poser des questions. Tu ne te parles pas, tu parles aux autres, tu demandes des conseils aux autres, tu essayes de communiquer avec tes guides, mais tu ne te parles pas. Tu n'es pas à l'écoute de ton âme, que ce soit à l'aide d'une médiation, en étant dans des moments de calme ou avec un outil spirituel, parle-toi. Tu vas pouvoir te poser des questions, recevoir des réponses et te reconnecter à tes désirs de cœur. Pourquoi as-tu peur de te connecter à tes désirs de cœur? Comment peux-tu le faire? Quelles sont les questions et les réponses intérieures? Quels sont tes désirs de cœur? Je ne sais pas si ça va vous parler, ces messages-là. En tout cas, il y a besoin de regarder les choses différemment. Alors peut-être qu'il y a besoin aussi de regarder qu'est-ce que vous avez vraiment envie dans la vie. Parce que là, ça peut être aussi un départ pour aller vers une nouvelle passion. Hein. Quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous motive. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ben oui, on est vraiment ici comme avec la tempérance. Hein. La tempérance où on arrive à essayer de trouver, de maîtriser les choses et de trouver un équilibre malgré le fait que peut-être effectivement il y a des conflits avec les autres. Mais il faut essayer de trouver un moyen de communiquer, un moyen d'apaiser aussi peut-être les conflits intérieurs qu'on peut avoir. Après, ça pourrait aussi valoir le coup par rapport à ce 9 et ce 10 d'épée qui montrent en fait qu'il y a des choses qui vous ont fait souffrir. D'aller voir un thérapeute pour justement essayer de s'en débarrasser, parce que là clairement ça irait dans votre sens en fait. Hein. Et là on vous dit la vie, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc c'est aussi peut-être quelque chose, une épreuve pour vous. De réussir à collaborer et en fait de tenir compte des besoins aussi des autres malgré ce que vous pouvez ressentir, malgré peut-être vos blessures, malgré que c'est pas facile, malgré qu'à l'intérieur de vous ça boue peut-être. Mais visiblement ici c'est important, il faut prendre du recul, hein. Il y a besoin de prendre du recul. Hein. On a une bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils jaillissent naturellement sur vous. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Hein, on vous disait ici qu'il ne fallait pas écouter la logique, mais c'est votre intuition qu'il faut écouter. Je vais aller vous la lire, celle-là. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. Je vais en poser une dernière et je vais aller vous la lire. La numéro 27. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense qu'il y a vraiment un truc en relation avec le fait
de réussir à travailler ensemble et de sortir gagnant même s'il y a des conflits. Parce que j'ai l'impression que le jeu en vaut la chandelle ici. Hein. Donc on a la logique. Alors ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, si une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle, toutefois une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou, en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Action. Prenez une feuille, décrivez une situation qui vous semble ennuyeuse ou pénible, puis demandez-vous ce que celle-ci peut vous apprendre sur vous-même et sur vos comportements. Que révèle-t-elle à ce sujet? Et enfin, quelles ressources ou qualités êtes-vous en train de développer? Attachez votre regard à y déceler un élément constructif. Mais en fait, là, dans votre histoire, j'ai l'impression qu'ici, tout se joue là. C'est-à-dire, sur cette question de se dire, là, je réagis de telle façon. Donc déjà, prendre de la distance pour comprendre, pour se rendre compte du comportement peut-être que vous avez. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut révéler à mon sujet d'avoir tel et tel comportement? Et aussi, quelles ressources ou qualités vous avez en vous et qui est en train de se développer. Quelque chose de nouveau peut-être. Votre esprit rationnel domine, alors ça c'est pour développer votre intuition, votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites des longues promenades seul dès que vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Donc il y a vraiment une histoire aussi avec votre intuition. Parce que là, j'ai presque envie de dire, vous voyez, on était passé du page au roi à l'empereur. Donc, si les choses continuent sur leur lancée d'une façon positive, vous pourriez avoir ce rôle d'empereur. Donc, il y a une belle promesse pour moi dans ce tirage, en fait. Il y a une promesse d'une évolution positive pour vous. Mais pour ça, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, je crois. Je vais prendre mon oracle, tiens, voir. Qu'est-ce que ça vous raconte? Merci les guides de m'apporter un message. Claire, je regarde juste si j'ai suffisamment de place pour continuer le tirage. Allez. Je vais tirer 3 cartes. Après, on va prendre un conseil. Allez. Ok. Ok, bah dis donc, j'en voulais 3, je me retrouve avec... Ok. Et on va prendre... Je vais les sortir tout de suite. Conseil. Conseil, qu'est-ce que vos guides vous conseillent aujourd'hui? Par rapport à la situation que vous vivez.
on les lira après. Bon. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a? On a surmonté vos peurs. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui vous font peur. Hein, vous avez peut-être peur de perdre le leadership dans une collaboration. Ça peut être ça aussi, de perdre votre place. Voilà, et là, on vous dit qu'il faut vous reconnecter à vos rêves, à ce que vous voulez, à ce que votre cœur veut. Là, je pense qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les peurs. Et je n'avais pas... Non, c'est pas vous, j'avais sorti ça. Il y a peut-être des choses à surmonter à ce niveau-là. On a la carte de l'estime de soi. Donc là, on a peut-être un petit doute par rapport à vous. Et on vous conseille aussi d'aller passer du temps dans la nature. Justement, peut-être pour être, comme on disait tout à l'heure, pour être plus à l'écoute de votre intuition, que ça vienne aussi vous apaiser, parce que l'énergie de la nature est une énergie en fait qui apaise. Hein, il y a une énergie guérisseuse dans la nature et qui peut aussi vous permettre de venir calmer un peu ce mental, d'être plus à l'écoute de votre intuition. Et là, on vous dit aussi d'écrire aussi peut-être ce que vous ressentez. Ça peut être un bon exercice pour vous. C'est-à-dire, vous prenez une feuille, voilà, qu'est-ce qui me met en colère, et le fait de l'avoir exprimé par écrit, ça va vous permettre de vous délester de ce que, voilà, de peut-être ce trop-plein de colère, ce que vous avez envie d'exprimer, et puis du coup d'être beaucoup plus d'arriver beaucoup plus facilement à venir équilibrer en fait les choses, à venir apaiser en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. On a les blessures ici. Ouais, il y a des choses en fait que vous avez vécues pour moi qui sont difficiles et qui vous ont fait souffrir. Hein. Mais voilà, d'écrire, ça permet aussi de s'en libérer. Et là, vous l'aurez exprimé déjà, et vous pouvez le faire aussi plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de la pensée. On vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Vous voyez, donc voilà, il y a peut-être du stress, de l'angoisse, mais après, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Et on a un changement heureux, donc là on a la roue de la fortune, qui vous dit « Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous sont bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. » Donc, vous voyez, je pense que si, parce que là, on avait aussi des cartes ici où les choses bougent, hein, mais je pense qu'il faut juste arriver à maîtriser, de ne pas être trop dans le conflit, essayer de communiquer avec les autres pour que les choses se passent bien. Après, je vous invite aussi à peut-être prendre en photo cette formule de commande pour faire ce petit rituel qui peut peut-être vous aider justement à avancer pour vous dans la meilleure énergie possible. Voyez, un être qui sait se détacher du passé quand de nouvelles opportunités sonnent à sa porte sans faire de mal autour de soi. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour me dire comment ce tirage a résonné avec vous, à liker si ça vous a plu bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.